Alors nous sommes jeudi, on est le 7 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Af Ayin Bet de Baba Kama, Ayin Bet. Si on peut, on va essayer de prendre un peu d'avance pour le jour de dimanche 9 Av où on ne peut pas étudier. Alors on était à la quatrième ligne, HaShohet V'Nimset Terefa V'Choleh. Donc on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il vole, après il fait la shchita de l'agneau et après il trouve que l'agneau il est taref, ou bien on a dit aussi celui qui fait la shchita de Holin Ba'azara, c'est-à-dire cet agneau qu'il a volé, il va l'égorger dans le Beth Amikdash. Dans les deux cas on a dit il va payer 4 fois 5 fois, et on a dit que Rabbi Shimon lui dit que dans les deux derniers cas il est pas tôt. Amal et Rav Havivi Mahozna'al et Rav Ashi. Il vient Rav Havivi, il dit à Rav Ashi, Shma Mina, de ce qu'on vient de dire maintenant, Ena la shechita ella le basof. C'est-à-dire que la shechita ne se définit comme terminée qu'à la fin de la shechita, pas au début. Pourquoi? Parce que des Yishna la shechita metehla ve'ad sof. Si tu dis que la shechita elle commence dès le début, et elle continue, elle se termine jusqu'à la fin. Kivan de shahad ba porta asara. Et dar la demarikatavah. Si on dit que la shchita, donc, elle commence dès le début. Quand il a fait la shchita, la première seconde, on va dire le tiers de la shchita. Donc, la shchita, elle est déjà valable. Et donc, ça veut dire que ce monsieur, il a déjà fait la shchita. Et l'animal, il est de Holin dans la Hazara. On parle de ce cas-là. Et donc, quand il a fait Holin Ba'azara, l'animal il est déjà assourd. Après, quand il va continuer la shchita, quand il finit la shchita, l'animal n'appartient plus à son propriétaire. Donc, ça veut dire qu'il a fait la shchita d'un animal qui appartient à personne. Alors, il ne devrait pas être Hayav 4-5. Mais comme on a dit, il est Hayav 4-5, machma que la shchita ne se termine qu'à la fin. Amal il avona bene de la vague Hayav au porta. Il vient Ravuna, fils de Rava, il dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je peux te dire que même pour la petite partie qu'il a commencé à égorger, déjà, c'est Hayab. Tu n'as pas besoin de terminer la shchita par Hayab. Amal et Ravashi, la tête. Ravashi dit, non, ça, tu ne peux pas le repousser de cette façon. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué, Utvaho, Kullo Ba'inan Vileka. Tu ne peux pas le rendre coupable rien que pour le début de la shchita. Puisque dans la Torah, c'est marqué Utvaho, il égorgera machma complètement, et tant qu'il n'a pas égorgé complètement, alors ça ne marche pas. Alors l'agma a dit, alors comment tu vas répondre à la question que nous on a dit, ça veut dire si on dit que la shchita commence dès le début jusqu'à la fin, pourquoi il paye 4-5? Amale achi amar rav gamda mishime de Rabba. Kiron, shahat morsad semanin bahus, urmaram bifni. Il dit, répond, en fait, il dit, comme on parle ici de quelqu'un, il a égorgé Holin, donc un animal hol, dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, c'est ça qui est interdit. Alors il dit, en fait, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé la shchita en dehors du Beth Amikdash. Donc toute la shchita qu'il a faite en dehors du Beth Amikdash, elle est cachée, il n'y a aucun problème. Ce n'est que vers la fin, parce qu'on sait que quand on fait la shchita, on est Yashni Simanim. Alors, comme il a fini la shchita à l'intérieur de Beth Amikdash, donc la shchita ne se termine qu'à la fin, et c'est là où il y a le péché, et c'est pour ça qu'il va donc payer 4-5. Et on est dans les 4 dernières lignes à une bête, et maintenant il nous dit, certains enseignent toute cette discussion sur un autre cas. Amar Rabbi Shimon, Mishom de Rabbi Levi Sava. Il a dit Rabbi Shimon au nom de Rabbi Levi Sava. Ena la shechita ella le vasof. Donc lui il dit que la shechita elle n'est définie que lorsque elle est vers la fin. Rabbi Yohanan Amar Ishla la shechita metehla ve'asof. Rabbi Yohanan lui dit non, la shechita elle démarre au début et elle se termine vers la fin, c'est-à-dire donc c'est continu jusqu'à la fin. Alors, Amali Rav Havivi Mehozna'al et Rav Ashi. Il vient Rav Havivi de Rav Ashi. Lima Kasava Rabbi Yohanan. Puisque Rabbi Yohanan, c'est lui qui a dit que la shchita commence dès le début et elle finit jusqu'à la fin. Donc, selon lui, Holin Shin Shchat Ba'azara Lav Deoraita. Donc, selon Rabbi Yohanan,
quand quelqu'un il prend un agneau hol, il égorge dans le Beth Amikdash, ce n'est pas une interdiction minatora, c'est que de Rabbanan. Pourquoi? Parce que des Esak, c'est-à-dire des Oraita, si tu dis que c'est Asur minatora, mais qui shahita pour ta asala, et d'achla de malakataba. Encore une fois, s'il lui dit, si tu penses que c'est une interdiction minatora, dès qu'il a égorgé un tout petit peu, le début de la shahita déjà, l'animal devient interdit puisqu'il a fait holin ba'azara. Le reste, lave de malakataba. Encore une fois, quand on a quelqu'un qui a volé l'agneau qu'il a donc égorgé de Beth Amikdash, la fin de l'égorgement, eh bien, il a égorgé un animal qui n'appartient pas à son mari puisqu'il est devenu interdit de profit. Alors, pourquoi il paierait 4-5? Alors il lui répond la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Il lui a dit là aussi, c'est pareil, il est haya pour le petit peu qu'il a fait. Rabashi dit non, là aussi, tu ne peux pas repousser. Parce que quand la Torah a dit il faut égorger entièrement. Tu ne peux pas me dire, sur le peu d'égorgement qu'il a commencé, il est déjà hayab. C'est pas possible. Et là, alors comment tu expliques la réponse comme on a posé la question? Comme on a répondu donc précédemment, il a commencé la shrita en dehors du Beth Amikdash, donc la shrita elle est tout à fait valable, et c'est seulement vers la fin qu'il est entré dans le Beth Amikdash, il a continué, et c'est juste là qu'il est devenu hayav, de fait d'avoir fait la shrita de Holin Ba'azara. Matnitin, nouvelle Mishnah. Ganav al pi shenaim vetabach umachar al pihen. Si donc un homme, il a volé donc un agneau, après il a égorgé, et ce sont les mêmes témoins qui étaient pour la gneva, pour la tviha umchera. Donc, ces deux témoins, ils le font payer 4 fois, 5 fois, donc si c'est un taureau ou si c'est un agneau, c'est connu. Le problème, venem c'est ozomémin. On trouve donc c'est les témoins, puisqu'il y a 2 témoins pour toute l'histoire. Ces 2 témoins, ils se trouvent zomémin, c'est des faux témoins. Ils ont fait donc un faux témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Mishalmin hakol. Évidemment, comme eux voulaient faire payer à ce voleur théorique, puisqu'en vérité il n'a pas volé, puisqu'eux ils sont faux, 4 fois, 5 fois, ce sont eux qui vont lui payer à lui 4 fois, 5 fois. Ça c'est pas chaud. Deuxième idée. Ganav al pishenaim vetabach umachar al pishenaim acherim. Si maintenant 2 témoins ont témoigné qu'il a volé et 2 autres témoins ils ont témoigné qu'il a égorgé l'agneau. Donc les 2 premiers ils le font payer le double et les 2 autres 2 ou 3 selon si c'est un taureau ou un agneau. Elo va elo nimse ozomemin. Si maintenant tous les 2 ils sont zomemim, c'est-à-dire on a faussé les 2 groupes de témoins. Donc les 2 premiers témoins ils vont payer à la victime que eux ils ont dit qu'il a volé, en fait il n'a pas volé, comme ils voulaient le faire payer double, et eux ils lui payent à lui le double, et les 2 autres témoins qui ont donc témoigné comme quoi il a égorgé alors qu'en fait c'est pas vrai, eh bien, ils vont lui payer 3 fois de plus pour le taureau et 2 fois de plus si c'est un agneau. Donc c'est ce que dit la Mishnah. Ça c'est aussi Pashut. Maintenant, si maintenant on a donc 2 groupes de témoins, 2 témoins pour le vol et 2 témoins pour la shrita. Il n'y a que les 2 témoins de la shrita qui sont faux. Les 2 témoins du vol, ce sont de vrais témoins. Donc c'est-à-dire, il a volé, c'est vrai, mais il n'a pas vendu ni il a égorgé. Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, c'est pas chaud. Le voleur, il va payer le double puisqu'il a volé. On a 2 témoins pour le vol qui sont bons. Mais, et les 2 autres témoins qui ont témoigné comme quoi il a volé, il a égorgé ou vendu, et qu'il s'avère que c'est pas vrai. Donc, comme il voulait lui faire payer 3 de plus, c'est eux qui vont lui payer à lui 3, comme d'habitude. Les hommes, on les fait payer ce qu'ils voulaient faire payer à l'autre. Ehad min aharonim zomemin. Si maintenant, parmi le 2e groupe
d'accord, qui ont témoigné comme quoi il a fait la shahita, c'est seulement un des deux témoins qui est faux. Aïd Zomem, n'oubliez pas, c'est pas qu'il mente ou quoi que ce soit, seulement ils viennent deux autres témoins, ils disent voilà, à ce jour-là, à ce moment-là, vous étiez avec nous ailleurs alors que la situation s'est passée dans un autre endroit. Donc si c'est Ahad min Ahadonim Zomemin, Batla Aïdot Sheniya. Évidemment, le témoignage, le deuxième témoignage ne vaut plus rien. Là, il ne paye pas, parce que pour payer, il faut qu'il soit les deux témoins faux. Mais comme ici, il y a un seul des deux témoins qui est faux, le témoignage est nul, il ne vaut rien. On reste qu'avec le témoignage du vol, et donc, il va payer le double si le premier est sombre. Maintenant, si maintenant, un des deux premiers témoins, les témoins du vol, un des deux, il est faux. Là aussi, le témoignage du vol vaut 0, puisqu'on n'a plus qu'un témoin pour le vol, l'autre il est faux. On ne leur fait pas payer comme Zomemim, parce que pour faire Zomem, il faut deux témoins faux, il a qu'il y a un seul. Et là, par contre, là qu'on a un doute. C'est tout le reste des témoignages ne vaut plus rien. Parce que si le vol n'est pas vrai, même s'il a fait la shahita, peut-être qu'il a fait la shahita d'un agneau qui lui appartient. Donc il n'y a pas de vol, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on dit chez en geneva en tevaron mechela. S'il n'y a pas de vol, il n'y a pas ni d'égorgement, ni de vente, il n'y a plus rien. Le seul Zomem, il n'a pas de sanction? Non. Un Zomem ne paye pas. Voilà. L'Agma nous ramène ici Itmal Amhalok d'un travail rabbin connu, rapporté dans plusieurs endroits d'ailleurs. Aed Zomem Abaya Amal le Mafreyahu Nifsal. Un faux témoin. Selon Abaye, les mafriya en nifsal. Imaginons, on a deux témoins, ils ont témoigné à Nissan pour une affaire. Ensuite, par exemple, le mois de Av aujourd'hui, ils ont témoigné une deuxième affaire. Le problème, c'est que maintenant, au mois de Av, on a prouvé que le témoignage de Nissan, donc au mois de Av, on a prouvé que le témoignage de Nissan, il est faux. Selon Abaye, les mafrés en Nifsan, tous les témoignages qu'ils ont fait depuis Nissan jusqu'à ce jour, puisque à Nissan, ils étaient déjà faux, tout est faux. Tous les autres. Tous les autres témoignages, Nissan, Sivan, Tammuz, sur d'autres affaires, tout tombe à l'eau. Abaye dit non. Ravaï dit non. Mais quand on a Ravaï dit non. Tous les témoignages qu'on fait à partir d'aujourd'hui, d'accord, le 7 Av, à partir de ce jour, tout ce qu'ils font, c'est pas soul. Mais ce qu'ils ont fait auparavant, c'est kasher. Parce que l'invalidation, elle a été officialisée aujourd'hui, selon Rava. Oui, mais ça a été vérifié en mode... Non, c'est Mahlok d'Antabaye, Rava, connu. Pourquoi il dit Aïd? Aïd Zomem. Pourquoi il dit pas... Non, de façon générale. Alors, la Gemara explique la vie de chacun. Abaye Amal et Mafreya en Nifsal. Abaye dit donc, rétroactivement, il devient pas soul pour toutes les affaires qu'il a faites depuis Nissan. Pourquoi? Puisque même si aujourd'hui, au mois de Av, on a prouvé que le témoignage de Nissan, il était faux, machma, au mois de Nissan, ce monsieur, il est considéré comme un rachat, puisque un Aïd qui témoigne faux, il est rachat, et un rachat ne peut plus témoigner. Donc tous les témoignages qu'il a fait entre-temps, il tombe à l'eau. Ça, c'est la vie de Abaye. Rava Amar, il vient Rava et dit, non, mais c'est qu'à partir d'aujourd'hui que les témoignages qu'il fera sont pas saouls. Les témoignages qu'il a fait entre-temps, ils ne sont pas saouls. Pourquoi? Il te dit, Rava, Aïd Zomem Hidushu. Dehatri uteninu, ma hazid de Saïd Léani, el Karin Khaboul la Meshat Hidush. Vaïlach. Rava, il dit, très belle explication aussi. Rava, il dit, le Aïd Zomem, c'est une innovation halachique. Pourquoi innovation halachique? Comment ça se passe? Tu as deux témoins qui viennent, ils disent, voilà, on avait eu ça et ça et ça. Deux autres témoins, ils viennent derrière, ils disent, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Ce jour-là, vous étiez avec nous à Paris, alors que l'autre c'est Marseille. Et qu'est-ce qu'on dit? Donc, on les rend Aïd Zomem. La Torah, la Gemara dit, mais pourquoi tu crois les deuxièmes témoins et pas les premiers? Tu as deux contre deux. Tu vérifies quand même, non? On vérifie. Les premiers aussi, on les a vérifiés. D'accord. Donc quand tu dis eux-mêmes, mais là,
Quand tu dis hommes, les premiers, c'est que tu as vérifié. Mais qui t'a dit que les premiers c'est vrai? Peut-être que les premiers c'est vrai, les deuxièmes c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il dit, on a 2 contre 2. Et la Torah l'a dit, on croit les deuxièmes. Donc c'est quand même une innovation que tu crois 2, mais pas cela. Alors comme c'est une innovation, alors tu n'appliques la chose que comme la Torah l'a dit. C'est qu'à partir du moment qu'il devient faux. C'est pour ça que Rabbi dit que les faux témoins ne deviennent faux qu'à partir du moment où on les a considérés comme faux. Donc tous les témoignages rétroactifs, ils sont valables. Mais là c'est différent. Parce que le témoignage du mois de Nissan, ça a été avéré qu'il était faux. Mais c'est aujourd'hui. On confirme. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et par une astuce halachique. C'est ça le problème. Normalement, qui t'a dit qu'ils sont faux? Le mois de Nissan, on a vérifié que c'était faux. D'accord, on a vérifié. Aujourd'hui à Havre, tu as cru 2 témoins qui ont dit les 2 témoins sont faux. Moi, je pose la question, pourquoi tu crois les deuxièmes? Ok, là c'est différent. C'est parole. Rabbi dit, comme c'est qu'une notion qui n'est pas, entre parenthèses, logique, c'est la Torah qui a décidé que c'est comme ça, alors tu pars qu'à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est donc l'explication d'Abaye de Rava. Et il y a une autre version qui dit dans les 2 dernières lignes, Rabba te dit en vérité, moi aussi je pense comme Abaye, que les témoignages rétroactifs sont tous faux, non valables. Alors pourquoi Rabba a dit c'est que maintenant seulement? Rabba il dit, tu sais pourquoi moi je dis, c'est vrai, fondamentalement ils sont faux depuis Nissan. Mais moi je considère officiellement qu'ils sont non valables qu'à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, imagine qu'il y a un monsieur qui a acheté un terrain, ils ont signé, il y a un monsieur qui a fait une vente, il a signé les 2 témoins. Alors tu vas invalider tout ce qu'ils ont fait? Eh bien, tous les acheteurs potentiels, tu vas leur rendre leur contrat faux, alors ils ont tout perdu. Et tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça que Rava a dit, c'est la raison pour laquelle moi je considère qu'à partir du moment où on les a officiellement considérés comme faux, c'est que maintenant ils sont faux. Et inversement, on peut dire aussi que les ventes, ça a été du faux. Non, que tu justement, tu ne peux pas dire que c'est faux. Tu vas faire perdre tous ceux qui ont fait des achats avec ces 2 témoins, ils sont... Tu ne peux pas dire ça. Alors, l'Agma dit, c'est quoi la différence entre les 2 avis? Parce que d'un côté, on a dit, Rava, il a dit, en vérité, c'est que maintenant, parce qu'on a dit le hidouche de la Torah. Et la deuxième avis, on a dit, Rava, il dit, en vérité, moi je pense comme Rava, mais ici, c'est différent parce qu'à cause de la perte des clients. Dans tous les cas, Rava, il dit que c'est maintenant, il ne sait pas avant. Alors, quelle est la différence entre les 2 avis? L'Agma dit, elle ramène ici 2 cas. Il dit, imaginons le cas suivant. Donc il y a 2 témoins, Réhouven, Shimon, ils témoignent au mois de Nissan pour une affaire. On est au mois de Av aujourd'hui, 8. Il vient Lévi Yehuda, 2 monsieur, ils disent à Réhouven seulement, mais toi, ce jour-là, tu étais avec nous à Marseille, à Paris. Après, tu es à Naftali Zvouloun. Ils disent à Shimon, l'autre témoin, mais toi, ce jour-là, tu étais avec nous à Nice. En fait, on a 2 témoins pour 1 et 2 témoins pour 1. Là, il n'y a pas 2 témoins mieux que les 2 témoins. C'est 2 témoins contre 1. Donc les 2 témoins, c'est eux qui sont valables. Et l'autre aussi. En fait, il n'y a plus de hidouche de la Torah. C'est pour ça que si on va selon le premier avis de Rava, que c'est un hidouche de la Torah, c'est pour ça que, comme c'est un hidouche, tu les invalides que maintenant. Dans ce cas-là, selon Rava, il va comme Abaye. Rétroactifs, ils sont annulés. Et le deuxième cas, il a mis d'effacer nos Begazanuta. Deuxième cas, c'est quand on va les rendre invalides, pas on leur dit vous étiez avec nous à Marseille. Ils viennent de témoins aujourd'hui, ils disent monsieur, ces deux-là, c'est des voleurs. Donc tu vas pas les invalider pour une notion de vous étiez avec nous. Mais comme un voleur, il n'a pas le droit de témoigner, pas cela et d'autres. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, tu ne peux pas dire pourquoi tu écoutes ces 2 mais pas ces 2. On n'est pas en train d'être, c'est pas 2 contre 2 ici. C'est 2 monsieur qui disent c'est des voleurs. C'est pas quand je te dis le témoignage que tu as fait ce jour-là, c'est pas un vrai parce que tu étais avec moi. Mais qui t'a dit que j'étais avec toi? C'est pas vrai. Pas du tout. C'est un témoignage hors affaire. Et donc c'est pour ça que selon Rava, si on va comme il a dit, comme la première réponse de Rava, il n'y a plus de hidouche. Et comme la deuxième, oui.
Quand on fait 2 contre 1 au Modoab, d'accord, ça casse leur témoignage. Ça, c'est vrai. Okay. Donc là, Rava, il te dirait. J'ai bien compris. C'est comme Abaye, les mafria, ils sont vasos. Il n'y a pas de hidouche ici. Peut-être qu'avant, ils ont fait des bons témoignages, on ne sait pas aussi. Et non, comme, justement, Rava, lui, il te dit, moi, je pense comme Abaye. Mais c'est à cause de la part des déchasseurs que je dis que c'est non. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas appliquer le premier raisonnement de Rava. Rava, il a dit, tu sais pourquoi je les invalide que maintenant? C'est parce que c'est un hidouche. Ce problème de croire les 2 témoins, pas les premiers, c'est un hidouche. Or là, il n'y a pas de hidouche, parce qu'il y a 2 témoins contre 1 et 2 témoins contre 1. Alors, c'est ce que dit l'Agma ici. Les cas, donc il n'y a plus de hidouche ici. Donc du coup, Rava, il se rallierait à l'avis de Abaye comme quoi ils sont témoins depuis rétroactivement. Mais pour l'histoire de la perte des clients, c'est sûr qu'il y a la perte et donc il les invalide comme maintenant seulement. Amar Rabbi Miyam Edefte. Il vient Rabbi Miyam Edefte, il dit la papa Avada qui va te dire Rava. Rapapa, il a fait une fois une affaire, et il a fait comme Rava, comme quoi ils sont invalides seulement maintenant. Ravashi Amar el-Kheta qui va te dire Abaye. Mais Ravashi dit non, là, la comme Abaye. Quand on invalide 2 témoins, ils sont invalides rétroactivement depuis le début. Vehel-Kheta qui va te dire Abaye, et ce sont les 6 choses, une des 6 choses. Ou la lacha comme Abaye. Rappelez-vous, souvent on a vu cette idée-là. Quand il y a mahlak travail Abaye, toujours c'est Rava, sauf Ya'el Kegam, Yud, c'est les Ush le Medat, qu'on verra dans Babatsera. Aïn, c'est le Aïd Zemem, c'est notre cas, nous. Où Abaye dit rétroactivement il est invalide, et Rava dit non, et la lacha comme Abaye, effectivement, tous les témoignages qu'il a fait rétroactivement, ils sont non valables. L'Amad, c'est l'Eha Ahmed Me'ila, quand il y a un piqué qui se tient tout seul dans un mavoy. Kouf, c'est Kiddushin Shenanim Sirnim Nisalim Libéa, on a vu ça dans les Vamot et Ktubot, quand quelqu'un fait des Kiddushin mais qu'il ne peut pas faire la relation parce que c'est interdit, etc. Get, c'est Giludat, quelqu'un qui fait des conditions dans le get, et même, le dernier, même c'est, même c'est quoi? Ah oui, c'est le Moumar, oui, c'est le Moumar, l'été avant de la Haïs, Mahlok Dabé Vraba. Ok? Nan, l'Agmar ramène notre Mishnah. גנב על פי שיניים, וטבע ומחר על פיהם, ונמצאו זוממים, משלמים את הכל. הגמרא dit, donc on ramène notre Mishnah. Quelqu'un il a volé un agneau, d'accord? Après il a égorgé, et on a 2 témoins, les mêmes, qui ont témoigné qu'il a volé, et qui ont témoigné qu'il a égorgé ou qu'il a vendu. Les mêmes témoins. À la fin, donc normalement quand on a des témoins qui sont vrais, qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur il va payer 4-5. Mais le problème c'est que maintenant les 2 témoins ils sont faux. Qu'est-ce qu'on fait? Les 2 témoins, ils vont payer à ce voleur, entre parenthèses, qui n'est pas voleur, 5 fois. 4-5. Alors, l'Agma, elle pose une question. Maï, lav shehi'idu ala geneva v'hazu v'id ala teveha v'huzamu ala geneva v'hazu v'huzamu ala teveha. N'est-ce pas qu'on parle que, d'abord, ils ont témoigné pour le vol, évidemment. Ensuite, ils ont témoigné pour l'égorgement. Et ensuite, on les a faussés pour le vol en premier. Et ensuite, on les a faussés pour l'égorgement en second. D'accord? N'est-ce pas qu'on parle dans ce cas-là? Et alors, la a dit, si c'est ça, il y a problème. Pourquoi? Parce que, si on dit que la lacha est comme Abaye, que quand un témoin il est faux, rétroactivement il devient faux. Très bonne question. Si on dit que quand un voleur, par exemple, on va prendre un cas réel, donc un voleur, il a volé donc dimanche. Là aujourd'hui on est jeudi, très bien. Hier mercredi, ils sont venus 2 témoins, on a vu que ce monsieur il a volé. Il va payer le double. Hier mercredi. Jeudi, aujourd'hui, les mêmes témoins ils viennent, ils disent, voilà monsieur, ce monsieur on l'a vu, il a fait la shchita aujourd'hui de l'agneau, il a vendu. Ok? Et on va au tribunal cet après-midi, monsieur tu payes 4-5. Bien. Demain, vendredi, 2 témoins ils viennent, ils disent, monsieur, les 2 témoins, ceux-là, c'est des faux. Alors, comme c'est des faux, qu'est-ce qu'il faut? Les 2 témoins faux, ils vont payer à la victime 4 fois 5 fois. Bien. Alors, on m'a dit, attends. Si on dit, c'est parce que là, au début, on suppose que ça s'est passé comme ça. Donc, mercredi, il y a le témoin du vol. Après, il y a le témoin donc, de Shchita le jeudi. Après, on suppose aussi que on les a invalidés d'abord pour le vol.
Pardon, on va dire mercredi vous étiez avec nous à, je sais pas, à New York ou à Paris, et jeudi vous étiez avec nous à Nice, vous n'étiez pas à Marseille, qu'est-ce que vous faites là? Donc c'est des faux témoins. Alors la Gemara dit maintenant, si tu dis que quand on invalide quelqu'un, il est rétroactivement non valable. Donc si ces deux voleurs, pour l'affaire de mercredi, ils étaient déjà rendus non valables. Donc le témoignage de jeudi, il ne vaut plus rien. Oui ou non? C'est ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un qui est faux, il est faux depuis le début de l'affaire. Donc le témoignage de jeudi, il vaut 0. Alors pourquoi il paye 4-5? Normalement, il devait payer que le double. Oui, mais ils ont fait payer aux... Il doit... On s'en fout de ça. Toi, tu me dis, comme mercredi, le témoignage, il est faux, donc les témoins, ils sont faux depuis mercredi. Donc, le témoignage de jeudi, il vaut 0. Alors, s'il vaut 0, pourquoi tu veux que les témoins, ils payent 3 fois plus? Pourquoi 3 fois plus? Parce qu'on a 2 plus 3. 2 pour le double pour le vol, plus 3 pour quand on fait la shita. Il a payé la victime, l'accusé. C'est toujours pareil. Le voleur, Réhouven. Ouais. Il y a 2 témoins. Non, un voleur X. Voilà. Réhouven Simon, il vient, il dit voilà monsieur, on a vu que celui-là, il a volé un agneau qui coûte 200 €. Ok? Bien. Normalement, il doit payer 400. 200 fois 2 égale 400. Bien. Jeudi, les mêmes Réhouven Simon, il vient, il dit monsieur, on a vu, celui-là, il a égorgé, il a vendu. Donc il doit, on va prendre un taureau plus simple, il doit rajouter 200 fois 3, 600. Donc au total, il doit payer 1000 €. Ok? Bien. Maintenant, il y a Lévi Yehuda, il vient de dire Réhouven Shimon, mais vous êtes des menteurs. Mercredi, vous n'étiez pas à Marseille. D'accord? Donc c'est des voleurs. C'est des faux témoins. Donc les faux témoins, pour le vol, ils doivent rembourser Réhouven, le X voleur, 400. Oui. Bien. Nous, on a dit, dans la Mishnah, comme les faux témoins étaient faussés mercredi et jeudi, il doit lui donner 1000. Alors il dit, pourquoi tu donnes 1000? Selon Abaye, que quand un témoin il est faux, il reste faux depuis le début de l'affaire. Donc le témoignage de jeudi, il vaut 0. Donc il ne devait rembourser que 400, pas 1000. Nous, ce qu'on avait vu, c'était pas... Quand tu parles là, tu parles de mercredi, jeudi. D'accord? Mais nous, quand on avait parlé, que ceux de mercredi, c'est invalide, ceux d'avant, voilà. C'est d'après. C'est jeudi. Là, c'est après. Mais non, depuis mercredi, ils sont faux. Selon Abaye, depuis Nissan, ils étaient faux, ces gens-là. On avait parlé de Av. C'est pareil, Nissan et Av. Depuis Nissan, depuis le jour où ils sont faux, ils restent faux. Mais ils avaient invalidé le premier jour. Enfin, très bien, mercredi. Donc c'est invalide le second. Très bien. Donc c'est invalide le second. Donc le témoignage pour la shita, c'est pas un témoignage. Donc alors pourquoi tu veux qu'ils payent 3 fois? Ils ont payé au préalable, d'abord ils ont payé. Et ils n'ont pas payé, Même s'ils ont payé, on s'en fout, on récupère. On parle ici que le tribunal, il a décidé, il les a condamnés à payer 1000. Ouais. Nous, on pose des questions, pourquoi ils payent 1000? Ils payent que 400, ces gens-là. Parce que le deuxième témoignage, tu considères que c'est des témoins faux. Okay. On ne peut pas accepter un témoignage par des faux témoins. Selon Abaye, les témoins, ils sont faux depuis hier. Leur témoignage de jeudi, il vaut 0. Okay, mais donc ça ne marche pas. Donc question contre Abaye. Tu dois rembourser ce que l'accusé devait payer? Écoute, on s'en fout de ce qu'il doit apporter. Je t'apporte un cas. Notre Mishnah, Abaye, ça ne marche pas. La Mishnah dit qu'il faut qu'il paye 1000. Abaye dit non, il faut qu'il paye que 400. Alors il y a un problème avec Abaye. Ça s'est peut-être passé le même jour, peut-être pas un jour après. Pardon? Peut-être que ça s'est passé le même jour. C'est pour ça qu'on suppose comme ça et on pose la question. L'Agmara va répondre. L'Agmara dit, écoute, Amré, l'Agmara dit, voilà ce que répond l'Agmara. Il dit non, ici en fait, écoute bien, ils ont été invalidés pour le jeudi d'abord. C'est que jeudi, ils sont faux. Donc pour le témoignage du mercredi, ils ne sont pas faux. Après, 2-3 jours après, on les a rendus faux pour mercredi. D'accord? C'est pour ça qu'ils payent d'abord les 3, après ils vont payer 2. Donc là c'est plus rétroactif. Alors la Gemara dit, justement, ah mais sauf qu'il y a des maisons avec les bagues, la Gemara dit c'est vrai. Même si tu dis qu'on les a rendus faux pour le jeudi. Imagine jeudi, ils viennent, Réhouven Shimon nous disent vous étiez à Paris. Jeudi. Donc pour la shita déjà c'est faux. Donc ils doivent rembourser 3 fois. Après, le lendemain, 2 autres, les Naftali et Sahar, ils viennent et disent monsieur, mais mercredi vous étiez à Nice avec nous. Donc il faut payer, donc là il paye 200. Donc autour il va payer 1000.
Mais la Gemara dit, attends, mais justement, a posteriori, vu que maintenant on a Issachar et Naphtali, ils ont dit que mercredi c'est des faux, eh bien le témoignage de Judas, il tombe à l'eau de nouveau. Même s'ils ont été faussés en premier, on s'en fout. Le témoignage de jeudi, il ne faut plus rien. Donc, de nouveau, pourquoi il paye 3 fois? Il paye que 2 pour le vol, pas pour la shahita. Ça peut être 2 fois 2 témoins faux. Il y a que ça comme solution. Comment? Il y a 2 fois 2 témoins. Attends, pour l'instant, nous on est sur la question, parce que la Mishnah a dit les mêmes témoins, ils ont témoigné. Alors, si c'est 2 autres, ça ne marche pas. La question, elle est le cas de la Mishnah. D'accord? C'est pour ça que la Ma'adibé el Khita, la seule solution pour nous, c'est quoi? Ils ont témoigné en même temps les deux. C'est-à-dire, ils ont témoigné pour le vol et pour la shita le même jour, alors même au même instant, ils sont été au tribunal. Il n'y a pas de délai entre les deux. Il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Comment ça n'existe pas? Ça se fait ça de J'écoute 2 témoins. Voilà, monsieur, on a vu ce monsieur, il a volé. Très bien. On a fini le jugement. Ah, monsieur, voilà, ce monsieur, il a fait la shita aussi. On a dit un l'un après l'autre. On ne peut pas parler en même temps. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de rétroactif. C'est au même temps tous les deux. Il n'y a que dans ce cas-là où ça marche avec Abaye. Sinon, ça ne marche pas. Ici, à l'Akha, avec Abaye. Hein? Et l'Alakha, elle est comme Abaye. Et ici, après, dans ce cas où ça marche. Oui. Non, ça veut dire que notre Mishnah ne marche que comme ça. Mais Abaye, ça marche dans tous les cas. Alors, là, m'a dit, Lima Ketanae, est-ce qu'on va dire, justement, cette mahlok dont travaille Abaye, c'est une mahlok des Tanaïm? Alors, il dit comme ça. On a dit dans la Mishnah, 2, ils témoignaient comme quoi il a volé, et les deux, les mêmes, pardon, ils témoignent comme quoi il a égorgé. Ok? Donc il faut qu'il paye 5. On a dit, ils ont été faux pour la Gniva, pour le vol. On a dit dans la Mishnah, puisque le vol, il n'y a pas de vol, donc du coup, la shita, ça ne sert à rien, donc tout est annulé. C'est normal. S'il n'y a pas de vol, le monsieur, il n'a pas volé, donc il a fait la shita de son agneau à lui, donc il n'y a pas 4-5 ici. Maintenant, si on les a rendus faux pour l'égorgement, les témoins, ils sont faux que pour l'égorgement, on a dit, évidemment, puisque le vol, maintenant, il est officiel, donc il est vrai, donc il va payer le double, et les faux témoins, ils lui payent au voleur 3, parce qu'il voulait lui faire payer 3, alors qu'en fait, il n'a pas fait la shita d'un animal volé. Ça, c'est un cas clair. Seulement, Amar Rabbi Yossi, de quoi on parle ici? C'est quand il y a 2 témoins. Aval be'aidut ahat, mais si c'est un seul témoignage, un témoignage dont une partie elle est nulle, c'est tout le témoignage qui devient nul. Alors, la Gemara essaie de comprendre ce que dit Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yossi quand il a dit 2 témoignages et 1 témoignage? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'il dit, imaginons, si on suppose que quand Rabbi Yossi a parlé de 2 aïdouyot, ça veut dire c'est 2 groupes de témoins. Et tant qu'il a dit aïdout ahad, c'était un seul groupe de témoins, mais un après l'autre. Alors, la Gemara pose une question. Elle dit, dans ces cas-là, c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi? Rabbi Yossi dit comme ça. Quand il y a un seul groupe de témoins qui est pour les deux, quand donc ces mêmes témoins, ils vont témoigner d'abord pour le vol. Et après, donc, ils vont témoigner pour l'égorgement. Quand ils vont être faux pour la tviha, pour l'égorgement. Comment la Mishnah a dit une partie de témoignage est faussée, tu fausses tout. C'est pas possible. Parce que si on les fausse pour l'égorgement, tu peux pas les fausser pour le vol. Le vol, il a eu mercredi. Comment il peut dire ça? C'est pas possible de dire ça. Et la lave, on est obligé de dire. C'est quoi Bishti Aïdoyot? Qu'est-ce que ça veut dire? Bishti Aïdoyot, c'est Aïdotahat qu'un Bishti Aïdoyot. C'est-à-dire quoi? C'est Umayninhu, Katahat, Bezehazi. Aval Be'edotahat, Bevatahat. Donc, l'Agma a dit, donc la seule possibilité de comprendre Rabbi, c'est que quand il dit
le Bishti Aidayot, c'est en fait deux catégories. Donc, c'est donc un seul groupe de témoins. Katahat Bezehazé. C'est ça, d'accord? C'est donc un seul groupe de témoins qui vont témoigner un après l'autre. Mais quand on dit Aidotahat, Bebatahat là. Mais si c'est Aidotahat en une seule fois, là on ne parle pas de ça. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, quand on dit Be'aidotahat, c'est-à-dire le même groupe de témoins, et ils sont venus Bebatahat le même jour, en même temps, et là ça ne marche pas, parce que si on est annulé pour l'un, on est annulé pour l'autre. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que quand on parle, et on parle tout de suite après, sans laisser de séparation de une seconde de temps de dire Shalom Aleichem Rabbi, ça s'appelle en une seule fois. Alors la Gemara dit on peut comprendre maintenant la mahlok entre Rabbi Yossé et Rabbanan. Comment? Des Rabbanan savent des mécanismes habahun nifsal. Hachamim eux ils disent c'est-à-dire que quand un témoin il est faux à partir de là où on a officiellement rendu faux, c'est que après, a posteriori, qu'il devient faux. Donc, comme il a été rendu zomem atbeha, donc selon la hachamim, il est donc faux pour la tviha, pour l'égorgement. C'est seulement à partir de maintenant il est faux. Donc pour le vol, il n'est pas rendu zomem. Ça c'est Rabbanan comme Rava. Rabbi Yossé ça va, les mafria en nifsa. Rabbi Yossé dit non, c'est les mafria en nifsa. C'est-à-dire, puisque maintenant, selon Rabbi Yossé, ils ont été zomem pour la tviha, pour l'égorgement. Or, donc ce qu'ils sont pour l'égorgement, ça veut dire que, puisque c'est les mêmes témoins, donc ils sont rétroactivement rendus faux pour la gniva. Et c'est ça, comme ils sont rendus le faux pour la tviha, pour l'égorgement, ils sont automatiquement faux pour le vol. Pourquoi? Parce que lui il a dit quand un témoignage, si on est faux dans une partie, c'est tout le témoignage qui est faux. Donc ça aussi, donc ici on dit tout est faux. Et puisqu'on suppose que quand il parle un après l'autre, c'est la même phrase qui sont dites, c'est-à-dire c'est dans la continuité. Et donc on voit ici que quoi? Que la mahloket de Rava et de Abaye, que Rava il dit Aed Zomem, c'est le faux témoin, c'est à partir du moment où on le officialise faux, il devient faux. C'est comme les Chachamim. Et Abaye qui a dit non, rétroactivement il devient faux, c'est comme Rabbi Yossé. C'est ce que l'Agma a dit. Est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? Ah, mais l'Agma répond non. Et Tokdi de Bogi de Bodame de Ronaman et Mafia Honefsa. L'Agma dit non, en vérité, si tu dis que quand on parle dans la continuité, c'est continu, alors tout le monde est d'accord que les Mafia Honefsa, comme Abaye l'a dit, c'est-à-dire le faux témoin, il est rétroactivement faux. Seulement ici la mahlok était là, Betokdi de Bogi de Bodame, comme est-ce que, justement, quand on parle dans la suite, dans la continuité, est-ce que Tor Kidebour, ça s'appelle Kidebour Damé, ou ça ne s'appelle pas Kidebour Damé? On verra ça dans la mahlok de Mavas.